C'est Moi, c'est simple. Wickham Doris. Welcome Étudiante Doris. à IST. Ouais. C'est ton deuxième jour ici, n'est-ce pas? Euh, Faisons faire d'abord le tour. Faisons d'abord le tour. Joey, vas-y, tu t'appelles. Je me prénomme Ikan du Octave. Passe-toi ici. On te voit aussi. Ouais. Moi, je m'appelle Tutsa Fobasso Emi. Fota Fobatso, Emi. Emion. Emion. Ok. C'est quoi vos motivations de vouloir faire l'agronomie, je veux dire ça comme ça, l'agronomie ou bien les filières d'élevage ou bien de pêche ou bien d'agriculture? Quelles sont vos motivations? Je commence par toi. Hmm? Quelqu'un Oui, est... moi, c'est parce que c'est plus facile de s'auto-employer dans ce domaine. C'est ce qui m'a encouragée dans cette perspective-là. Ouais. On n'a pas besoin de forcément de trop grands moyens. Et on n'a pas forcément besoin d'aller travailler chez quelqu'un d'autre. Donc, ta vision, c'est l'auto-emploi, en fait. Et qu'est-ce que tu envisages faire? Tu es en troisième année. Oui, Qu'est-ce que tu as quand même une idée de ce que tu envisages faire l'année d'ici l'année prochaine ou bien d'ici peu? Oui, j'aimerais commencer aussi dans l'alevinage. À l'évinage, Oui, ouvrir une pouvoir- écloserie. oui, ouvrir une closerie et pouvoir fournir les alevins Ok, aux éleveurs. ok, d'accord, d'accord. Et tu as déjà quand même bon, on a causé de ça, mais tu as eu une expérience dans ce domaine. Oui, Tu connais les cycles de production, tu connais oui, j'ai comment, déjà eu. comment est-ce qu'on fait pour avoir un géniteur, les choses comme ça. Bon, pour les géniteurs, je sais je vais passer les contacts pour appeler, mais je sais, j'ai déjà eu à faire un stage sur les closeries. Donc, je Oui, sais un peu comment ça se passe, le cycle de production, la nutrition, l'entretien. ok, d'accord. Joey, c'est quoi tes motivations? Qu'est-ce qui t'amène à faire c'est quoi, l'élevage? Par exemple, ce stage, Oui. tu as commencé en première année, deuxième année, troisième année. Qu'est-ce qui t'amène à choisir cette filière? Bon, ce qui m'amène à choisir la filière agronomie, c'est vu les circonstances. Parce que déjà, nous sommes dans un pays où il faut prôner l'entrepreneuriat. Il faut prôner l'entrepreneuriat et nous sommes aussi en pénurie de protéines animales. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui m'ont motivé à pouvoir choisir la filière agronomie. Ok, d'accord. Parce que moi, je me visualise, en fait, j'ai la vision, cette vision-là, d'être dans un futur proche l'un des plus grands producteurs animaux, en fait, de façon générale. Poisson, c'est quoi? Poisson bleu, quoi? Poisson, dans le côté aviaire aussi. Ok, ok. Poulet, ok. Oui, poulet. Ok, ok. Ok, c'est bon. Quoi d'autre? Je pense que... Et à ton avis, Oui. est-ce qu'il y a le marché? À mon avis, il y a le marché. Ouais. Il y a le marché, mais Pourquoi tu penses qu'il y a le marché? je pense qu'il y a le marché. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le besoin. Parce que d'après les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que un individu ne consomme même pas la quantité de protéines de viande animale qu'il faut consommer. Donc Exact. ça veut dire qu'il y a le marché. Exact. Et quand je vois les pénuries sur le terrain, il y a le marché. Ouais. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est en fait, nous les producteurs en fait, on n'écrit pas le marché. On n'écrit pas le marché, on ne sait pas vendre nos produits. Ouais. Donc du coup, quand on entame déjà une production de poisson, on reste sur place sans s'attendre à ce que les clients viennent. Exactement. Pourtant, ce qui n'est pas toujours Pas le- évident. C'est pas le cas, ouais. Donc maintenant, il faudrait maintenant que nous les producteurs en fait, on puisse se regrouper en filiales. Exactement. Pour que chaque personne, chaque producteur puisse apporter son apport. Ouais. Et maintenant, pour qu'on puisse créer un lobbying pour pouvoir fournir, créer le marché. Ce que Mboafish fait, c'est quoi ton avis par rapport à ce que Mboafish fait comme marketing sur les réseaux? Bon, d'après les... Il y a des améliorations à apporter, il y a des... C'est pas... Je veux avoir ton avis en fait. Bon, pour ce qui est de la gestion de la page du bois fiche, Ouais, les publications se font de façon quotidienne, ce qui est déjà une bonne chose. ouais, Parce qu'il est important d'entretenir l'audience. exactement. Parce que quand une page reste sans publication, Ouais, du coup les flows dans les abonnés ont l'impression que la page n'est pas vivante. Donc il n'y a Ouais. pas quelqu'un qui gère la page. Mais quand on fait des publications quotidiennes, ça entretient la page, ça permet aussi de savoir de faire savoir aux abonnés qu'il y a la page est vivante. Bon, ce que Boafish fait est bien, mais je ne sais pas si du côté technique, parce que pour pouvoir avoir un marché sur Facebook Ads, qui est la partie marchande de Facebook, ouais, c'est quelque chose de technique.
Je ne sais pas si dans le côté technique, tous les paramétrages sont respectés, l'audience, les critères du choix des... Tout ça est respecté en fait. Il y a beaucoup. Et nous sommes dans la logique de faire ce que nous, on n'a pas eu, par exemple. Comme il disait tout à l'heure, les jeunes, nos petits frères, moi, le premier, quand je grandissais pas qu'on élevait le poisson, on me disait même que le poisson ici ne se fume pas, ne se mange, ne se braise pas, ne se frit pas. Aujourd'hui, moi, je suis le premier consommateur de mon truc. Donc, j'ai essayé ça dans tous les menus, dans tous les repas. Moi, ça me va. Et maintenant, je suis maintenant le premier à vulgariser ce que je fais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un t'appelle, est-ce que, même quand je publie un truc, par exemple, par rapport à la nourriture, on demande que, donne-moi la recette, par exemple. Ça permet qu'il y ait un échange et ça débloque un peu le cerveau. Donc, voilà un peu la logique de Boafish dans la stratégie marketing. Et aussi beaucoup plus amener les gens à venir voir les fermes, à venir voir la ferme piscicole, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qu'on élève les poissons dans les bacs. Que ce soit à Yaoundé ou même à Douala ici. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc, du coup, il faut les amener, il faut les faire comprendre que c'est possible et qu'il faut manger de plus en plus du frais. C'est un peu ça. Doris, tu n'as pas parlé depuis. Qu'est-ce qui t'amène à faire agronomie? C'est quoi ta vision? C'est pour, parce que moi, je sais que les Camerounais ont faim. C'est pour booster la production. En fait. Pour que les Camerounais cessent de manger des produits Importés. Ouais. Ils puissent manger local.